La décision de la direction du massif de Charlevoix de fermer la montagne pour la saison hivernale annonce de bien graves répercussions pour la région. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Karianne Bourassa, est ici pour réagir à cette annonce. Mme Bourassa, bonjour. Bonjour. Vous avez mentionné par voie de communiqué avoir été en contact à travers les négociations, notamment avec le ministre du Travail, M. Jean Goulet, ainsi que plusieurs acteurs impliqués dans les négociations. Face au déroulement de tout ça, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Bien, écoutez, mon message était clair. Ne prenez pas les citoyens de Charlevoix et l'industrie touristique de Charlevoix en otage. On sait à quel point on a mis de l'effort au cours des dernières années pour faire de Charlevoix un incontournable en tourisme hivernal. Et là, ça vient un peu contrecarrer tout ce qu'on a fait parce que la saison était incroyable au début, là, toute cette neige qui est arrivée, les températures. Donc, et avec ce qui s'est passé au Mont-Sainte-Anne, il y a beaucoup de skieurs qui avaient migré vers le massif. Alors, avec cette grève, disons que c'est beaucoup d'angoisse, non seulement pour les gens qui travaillent sur la montagne. On a vu, il y a certaines familles que ce sont les deux parents qui travaillent sur la montagne, donc beaucoup d'incertitudes, mais également pour les commerçants, les hôteliers et je dirais même pour l'industrie culturelle, parce qu'il y a même des musées qui nous ont interpellés, parce que quand les gens vont au massif, vont skier, le soir, ils vont à l'hôtel, ils vont au restaurant, le lendemain, parfois, font une petite visite des galeries d'art ou des attraits touristiques. Donc, c'est vraiment tout l'écosystème touristique qui pourrait grandement être endommagé et du moins impacté là, par cette décision. Mais justement, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour ces quelques 300 personnes là, dans votre circonscription qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi et qui pourraient même avoir de la difficulté à avoir accès à l'assurance emploi? Oui, ben c'est sûr que l'assurance emploi, là, ça va être au niveau du fédéral, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé qu'est-ce que vous avez fait. D'abord, quand le conflit de travail s'est pointé, il y a un conciliateur qui a été nommé par le ministre du Travail, Jean Boulet. Ce conciliateur-là a été quand même très agressif. Il y a eu plusieurs séances de négociation et il y a eu une hypothèse de règlement qui avait été présentée au syndicat qui a été refusée. Il y avait également une demande d'arbitrage. Donc, si l'arbitrage avait été accepté, premièrement, on nommait l'arbitre dès le lendemain matin, mais l'arbitrage permettait de continuer les négociations tout en retournant au travail. C'était vraiment ce que l'on souhaitait. Ça a été refusé par le syndicat, quelque chose que l'on déplore parce que là-dedans, tout le monde doit mettre de l'eau dans leur vin. On comprend les deux parties, on ne veut pas s'immiscer non plus dans le conflit, mais il faut comprendre que les conséquences dépassent largement les conditions de travail et le conflit en ce moment au massif, mais ça va avoir des répercussions sur plusieurs industries, notamment l'industrie touristique et bien sûr tout le monde qui y travaille. Vous dites que le syndicat doit mettre de l'eau dans son vin. Avez-vous l'impression que du côté de l'employeur, c'est ce qui a été fait? Du côté de l'employeur également, je m'adresse aux deux parties quand je dis ça. Là, certains, l'employeur a avancé des limites au niveau financier. De l'autre côté, il y a les syndicats qui croient que l'employeur est capable d'en faire davantage. Comme je dis, je ne vais pas m'immiscer dans le débat, mais je crois que les deux parties doivent du moins dialoguer de meilleure manière, doivent comprendre aussi ce qu'ils vont faire vivre à la région parce que ça, comme je l'ai mentionné, le conflit de travail dépasse le seul domaine skiable. On parle de toute une région qui va être pénalisée. Charlevoix vit et respire au rythme du tourisme dans notre région, donc ça peut vraiment avoir des conséquences importantes, mais au moment où on se parle, il y a quand même une lueur d'espoir et moi, depuis ce matin, je m'accroche à cette lueur d'espoir puisqu'il y aura, aujourd'hui, le conciliateur a rencontré encore une fois les parties. Il y a eu des discussions et les parties ont accepté de faire une autre séance de négociation. Est-ce que ce sera la négociation de la dernière chance? On espère qu'elle sera prise au sérieux et que là, les gens vont arriver avec un autre état d'esprit, que l'employeur va être prêt à faire des concessions, que les syndicats vont être prêts à mettre de l'eau dans leur vin et qu'ils vont s'entendre. Je l'ai mentionné, là, c'est la population qui est prise en otage et c'est ce que mes citoyens me disent ce matin quand ils m'appellent au bureau, quand ils m'écrivent, ils disent on se sent impuissant, on se sent pris en otage. Est-ce que le gouvernement va essayer d'intervenir dans ces négociations avec la reprise potentielle? Ben, en fait, c'est déjà ce que l'on fait parce que c'est un conflit de travail privé. Donc, c'est vraiment une entreprise privée. Nous, ce qu'on peut faire, c'est donner du soutien en nommant un conciliateur, ce qui a été fait. Le conciliateur aussi il vient du cabinet du ministre du Travail. Donc, ce conciliateur-là, aujourd'hui, a fait encore une fois avancer les choses. J'ai parlé souvent avec le ministre Jean Boulet qui me disait justement que l'arbitrage était prêt. Si les deux parties étaient d'accord, on nommait un arbitre là, en quelques heures à peine. Donc, moi, de mon côté, bien sûr, je parle avec les gens du Massif. J'ai parlé aussi avec des syndiqués. Je me tiens bien sûr très au courant, mais c'est certain que c'est un conflit privé. Donc, le pouvoir du gouvernement
est limité, mais on a le pouvoir de leur dire et le devoir de leur dire, entendez-vous. En terminant, Mme Bourassa, si les négociations venaient à ne pas aboutir comme on le souhaite, il y a été mention d'une aide financière potentielle pour la région. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? En fait, ce que je disais, c'est que j'avais reçu des demandes, donc autant de la part de certains restaurateurs qui sont inquiets, de la part de l'hôtellerie, de la part aussi de ceux qui ont des billets. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui disaient, est-ce qu'il va y avoir des aides financières? Ce qu'on a dit, c'est qu'on reçoit les demandes, on va tout analyser. On croit encore qu'un règlement est possible et c'est en ça qu'on croit pour pouvoir faire en sorte que toute la région en ressorte gagnante. Mais bien sûr, on reçoit beaucoup, beaucoup de messages des gens qui sont inquiets, qui veulent savoir ça va être quoi les prochaines étapes et on est en train d'étudier ça. Madame Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Madame Bourassa. Merci, au revoir.